tout le milieu en supprime. Une question, c'est tout. Aujourd'hui, je suis de retour chez Grant Thornton. La dernière fois, c'était pour découvrir les métiers de l'audit. Aujourd'hui, c'est pour découvrir les métiers du conseil opérationnel. Vous savez pas ce que c'est? Eh ben, ça tombe bien, moi non plus. On va découvrir ensemble. Allez, c'est parti, let's go. Tom, comment ça va? Ça va super et toi? Bah écoute, ça va super. Est-ce que tu peux me pitcher ce que tu fais dans le conseil opérationnel chez Grant Thornton? Moi je suis consultant en risk management au sein de l'équipe Business Risk Services, qui est une ligne de métier qui s'occupe de la maîtrise des risques et du contrôle chez nos clients. Donc nous on a essentiellement des clients de tout type de secteur sauf le secteur financier. Ok. Et en fait on va les accompagner dans des missions de cartographie des risques, de structuration de contrôle interne, également de mise en conformité. Oh, c'est très précis. Tu aurais un exemple de mission pour m'expliquer plus concrètement ce que c'est? En fait, moi, je travaille depuis un peu plus d'un an pour une mission de réalisation de cartographie des risques de corruption chez un client, à la fois au niveau du groupe et en même temps dans toutes les entités à travers le monde. Et moi, d'un point de vue personnel, j'ai eu aussi l'opportunité de voyager beaucoup. Donc je suis parti aux États-Unis, donc c'était New York et Chicago, donc c'était sympa comme ville en plus. Pas mal. Et j'ai fait beaucoup d'entretiens avec des fonctions managériales, des directeurs qui permettent vraiment de comprendre et de monter en compétences aussi personnellement. Donc c'est ce qui est super intéressant. Tu dirais que c'est un job plutôt solo ou un travail d'équipe? Avec le client, on échange beaucoup avec les équipes projet. Et en interne chez nous, on a beaucoup d'interactions à la fois avec les associés et les managers. Après, tu vas rencontrer des équipes, je crois que de la data et de l'investigation, où on travaille régulièrement ensemble. Et je pense que ce serait intéressant que tu vois avec eux ce qu'ils ont à te raconter. Très cool. Bon bah Tom, merci beaucoup. Je t'en prie. Allez, on continue, direction l'étage du conseil opérationnel. Premier étage. Rodolphe, je te mets du sucre? Non, Célia, café? Et voilà les cafés. Est-ce que vous pourriez m'en dire un peu plus sur votre job et votre parcours chez Grant Thornton? Moi, je suis arrivée chez Grant Thornton en alternance et j'ai poursuivi en CDI, du coup, en tant que consultante forensique. Ça consiste à intervenir dans les cas de fraude, de manipulation ou encore de litiges commerciaux. Notre objectif, c'est d'aider nos clients à comprendre les faits, à les documenter et, si besoin, à chiffrer leurs préjudices. Donc, pour ma part, je suis arrivé chez Grant Thornton il y a 1 an et demi. Dans le cadre de mon stage de fin d'études, et j'ai poursuivi en fait en CDI juste après. Donc je suis donc dans la ligne de service Data Automation, et en fait notre mission c'est d'accompagner nos clients sur toute une palette de sujets techniques, de l'analyse de données, et aussi donc la partie RPA pour automatiser des processus, ou la partie visualisation de la donnée en mettant en place des BI notamment. Et on a aussi historiquement une petite partie de Risk IT, où on fait de l'audit informatique chez des clients. Est-ce que vous avez déjà un petit peu collaboré ensemble et sur quel type de mission? Nos deux équipes ont collaboré dans le cadre d'une solution qu'on a mis en place, qui était d'abord une solution qu'on fournissait à nos clients pour faire en fait de l'analyse et automatiser des contrôles qui étaient faits en interne. D'accord. Et donc ça s'est bien aligné donc avec les besoins de l'équipe forensique pour donc l'automatisation de certains contrôles financiers ou des contrôles plutôt forensiques. Vous me conseillez d'aller voir qui maintenant? Eh ben écoute, si tu veux, je t'invite à aller voir l'équipe Transformation Finance, Okay. l'équipe BCS, avec qui on a aussi beaucoup travaillé sur Ouais. des sujets donc à la fois cross-fonction, finance et data. Bon, bah super, merci beaucoup. Je vous laisse finir les cafés. Allez Romain, ta prochaine interview t'attend. Ouais, t'as raison. Allez, on continue. Let's go. Benjamin, tu es consultant en Finance Transformation. Avec l'accent, c'est bien? C'est bien comme ça? Exactement. Est-ce que tu peux m'expliquer comment on transforme la fonction finance finalement? Premier aspect est la mise en place et la réflexion autour d'un nouveau modèle opérationnel ou organisationnel. Après, on peut aussi transformer les systèmes d'information et le pilotage de la fonction finance. Et un dernier aspect serait la mise en place d'un centre de services partagés. Concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est on regroupe les effectifs dans un centre d'expertise. Tu n'aurais pas un exemple de mission? Dans les secteurs de la santé, on a pu accompagner notre client en déploiement un nouveau modèle opérationnel dans ses hôpitaux, aussi un nouvel outil technologique et un CSP, déployé pour plus d'une centaine d'établissements et 50 établissements en même temps. En parallèle, déployer SAP, qui est un nouvel outil technologique pour notre client. Donc on a dû le former, on a formé 800 utilisateurs. Ok, donc ce que je comprends, c'est que tu as une partie technique sur les outils, mais aussi tu as une grosse partie d'accompagnement de tes clients finalement. Quel que soit le moment de la vie de la mission, on fait de la change management, de l'accompagnement sur le changement. Et c'est un aspect essentiel de nos missions. Tu me parles d'outils, tu me parles d'accompagnement. Toi, tu as un background finance? J'ai une spécialisation en finance, mais je viens d'une école de commerce généraliste. Cependant, j'ai pu me spécialiser en finance un peu. Mais on reste très transverse chez Grant Thornton, donc j'ai pu faire d'autres missions, d'autres services. En secteur public, en achat, on a pu aider à simplifier la
la catégorisation des achats. On a divisé par 3 la complexité des achats chez notre client. C'est sympa ça comme secteur, les achats. J'irais bien faire un tour. T'as quelqu'un à me conseiller? Oui, bien sûr, il y a Livia si tu veux. Ouais, avec plaisir. Merci beaucoup, Benjamin. Allez, on continue. Maintenant, direction les achats. C'est parti. Livia, est-ce que tu pourrais m'expliquer comment vous accompagnez les fonctions achats de vos clients? On accompagne nos clients en fait sur toute la chaîne de valeur achat, donc sur tout le process achat. Ça peut aller de la création d'un service achat, accompagné sur le diagnostic de la maturité du service, jusqu'à des missions opérationnelles et enfin des missions de pilotage de contrat. Toutes ces missions-là, c'est des missions que tu as faites toi? Oui. Qu'est-ce que tu préfères? Moi, j'ai bien aimé la partie diagnostic achat. On est vraiment là dès le début et ensuite, en fait, on peut mettre en place ce qu'on a recommandé. Donc, c'est plutôt sympa. Je sais que l'enjeu RSE est partout aujourd'hui, dans tous les services. Est-ce que c'est le cas aussi pour le service achat? Alors, oui, effectivement. Pour les achats aussi, c'est un enjeu clé. On en entend de plus en plus parler. Pour les grosses structures, forcément, ça y est déjà, donc ils continuent dans cette direction-là. Pour les plus petits groupes, on essaye de les initier et de prendre en compte justement la RSE au niveau de leurs achats et être plus responsables. Ok, super. Merci beaucoup, Livia. De rien. Alors Romain, bilan de ton immersion? Eh bien, écoute, je crois qu'on a fait un bon tour d'horizon des métiers du conseil opérationnel chez Grant Thornton, mais il y en a d'autres, je vous laisserai aller les consulter. Ce que je retiens, pas mal de diversité au niveau des missions et au niveau des secteurs accompagnés, et au-delà de ça, une belle collaboration entre les différentes équipes. Et ça, c'est important, la collaboration. Allez, ciao.